Drôlement pratique, hein, cet ascenseur. Hein. Sinon, vous seriez obligé de me porter pour monter les marches. En 2026, l'accessibilité n'est pas une option. Bonjour mesdames, si vous écoutez ce message, c'est que vous avez accepté de renouveler votre mission annuelle, réaliser le film de l'année 2025. Alors, partagez tout ce que vous avez vécu cette année dans notre belle ville. Votre film sera diffusé lors de mes vœux 2026. Je compte sur vous, mes super agentes de l'Aigle. Mais c'est quand même compliqué comme mission. Et si on faisait un PowerPoint? Et pourquoi pas un diaporama avec une petite musique? C'est simple, basique. C'est refait, quoi. Un peu de côté, quoi. Non, faut vivre avec son temps. On va faire un TikTok. Et puis on va demander à ChatGPT pour le scénario. Non mais de toute façon, ChatGPT n'a pas ressenti, entendu, vu tout ce qu'on a pu vivre cette année. Par exemple, il ne sait pas à quel point j'ai aimé, j'ai joué, j'ai dansé et j'ai râlé. Bon, on va réfléchir avec méthode pour écrire le scénario. Que s'est-il passé cette année 2025 à l'Aigle? Moi, je dirais que la ville a continué à se transformer. Regarde, le quartier de la Madeleine avec sa prairie urbaine, son verger et ses jardins familiaux, les nouveaux aménagements autour des immeubles. Tu as raison. En plus, il y a de nouveaux projets, avec de nouveaux logements au Bois-Robert, des nouveaux projets d'implantation d'entreprises avec l'aménagement du parc d'activités de la Frémondière. Et puis la nouvelle implantation du marché, moi je trouve ça bien. Tout est regroupé maintenant. C'est plus facile de retrouver ces commerces. J'aime beaucoup aussi les aménagements des borderilles autour des platanes et également l'inauguration du 2e tronçon de la voie verte. Regarde, qu'est-ce que c'est agréable de se balader en pleine nature à partir du centre-ville. Ah oui, avec la ligne jaune. Ce n'est pas jaune, c'est ocre. On ne pouvait mettre ni jaune, ni vert, ni bleu, ni blanc. Ils ont d'autres significations dans les réglementations. En tout cas, moi je trouve que les services techniques de l'Aigle font un travail admirable. Un vrai travail de l'ombre pour embellir l'Aigle, malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Ils décorent toujours la ville en fonction des saisons et des événements. Ils fleurissent les moindres recoins. D'ailleurs, c'est en partie grâce à eux qu'on a eu la 3e fleur au label Ville et Village Fleuri. C'est vrai que les aiglons et les aiglonnes sont assez forts pour fleurir leur ville. D'ailleurs, au concours de fleurissement, beaucoup de lauréats départementaux venaient de l'Aigle. Mais oui, les aiglons ont un talent fou. Regarde, quand tu vois les trophées du commerce et de l'artisanat et tous ces savoir-faire locaux. Le talent des photographes avec le concours La Rille dans tous ses états et le festival du théâtre amateur L'Aigle en scène. Ah oui, ils aiment leur ville, ils savent se mobiliser pour elle. Regarde le dynamisme, l'énergie qui ressort de la journée des associations en septembre, leur mobilisation pour le don du sang, pour la semaine verte et sa rando écolo, pour Octobre Rose avec les multiples initiatives pour récolter des fonds pour la recherche. Et puis, qu'ils soient enfants ou adultes, ils ont toujours plein d'idées pour améliorer la ville et pour lesquelles ils peuvent voter. Bientôt, il paraît qu'il y aura des silhouettes pour renforcer la sécurité des piétons et de nouveaux jeux interactifs. D'ailleurs, il faut absolument parler de leur engagement citoyen. Ils font de la prévention pour prendre soin les uns des autres. Les établissements scolaires proposent à leurs élèves des visites de nos institutions ou le rallye citoyen. Des échanges dans le cadre du jumelage avec Costal. Puis, il y a eu la journée nationale de la résistance. À ce sujet, on peut noter que toutes les générations se retrouvent pour les commémorations citoyennes. Et cette année, j'ai trouvé que l'inauguration du carré militaire restauré était particulièrement émouvante avec ce spectacle des jeunes de la MJC et la cérémonie au cimetière. C'est vrai que c'était très émouvant de voir toutes ces croix alignées qui honorent le souvenir des soldats qui ont donné leur vie pour la France. Tu te rends compte? Notre doyenne Marie Hamon,
Elle aurait presque pu les connaître. Elle s'est éteinte à 106 ans cette année. C'est beau quand même. Avec tous nos centenaires, je comprends mieux pourquoi il y a tous ces arrivants à l'Aigle. D'ailleurs, je me demande si l'un des secrets de longévité de notre population, ce ne serait pas notre esprit de fête. C'est sûr qu'entre la fête de la musique pour les plus jeunes comme les plus âgés, la chasse aux œufs dans le jardin de la mairie, les quartiers d'été de la Madeleine, la fête du 14 juillet, les animations musicales tout l'été sous les platanes comme sur le marché, les 4 jours de l'Aigle, le marché de Noël. C'est autant d'occasions de faire la fête en ville et de rester jeune. D'ailleurs, c'était chouette de pouvoir à nouveau profiter de la chaumière pour déguster un bon cervelas aiglon pendant les 4 jours. Ah, le patrimoine aiglon. Justement, pendant les journées du patrimoine, j'ai visité l'expo L'Aigle le nez en l'air qui m'a permis de découvrir des détails que je n'avais jamais remarqués. D'ailleurs, le magnifique spectacle Son et Lumière à l'église Saint-Martin a permis de découvrir plein de détails architecturaux qui viennent d'être restaurés. Moi, je suis allée à l'inauguration de l'ancienne église Saint-Barthélemy qui a été restaurée par un aiglon et qui l'a transformée en un espace culturel. Et il y a eu un très bon concert de l'école de musique. Et en parlant de musique, les travaux du grand orgue de l'église Saint-Martin ont commencé et une fois restauré, il est prévu de multiplier les concerts de musique classique et de créer une classe d'orgue. On en a de la chance quand même, parce que niveau musique, il y en a pour tous les goûts. Que ce soit pendant la saison culturelle ou encore jazz en louche. Et puis il y a eu aussi des super spectacles qui mêlaient chansons et humour, des drames, des comédies, des fables, des intrigues, de la danse, des acrobaties, des résidences d'artistes. On a chanté, dansé, joué, pleuré et ri. Sans oublier l'opéra collaboratif, les stages de théâtre, les marathons de lecture pour rendre la culture plus accessible. Y compris avec les enfants au Festival du Conte, les spectacles jeunesse. Les enfants ont aussi la chance de découvrir plein de nouveaux sports avec les associations et le sport vacances. Moi, je me pose quand même une question fondamentale. Parce qu'entre toutes ces activités culturelles et ce sport à tout âge, quand est-ce que les aiglons se reposent vraiment ? Bon, c'est bien beau tout ça. Mais une fois qu'on a énuméré cette longue liste, on fait comment pour le film ? Ah, mais vous en faites pas ! J'ai tout filmé en direct depuis tout à l'heure. Je pense qu'on tient un bon film là. On a vibré, on s'est enflammé, on a ri, on a pleuré. On a parlé de presque tout. Bref, c'est filmé, monté, diffusé. Super, ça veut dire que c'est l'heure du buffet alors. Patience. Avant les petits fours, il y a les discours. Appelons Monsieur le maire pour s'en assurer. Bonjour mesdames. Monsieur le maire, nous avons réalisé le film de l'année. Nous l'avons diffusé en direct. Mission accomplie, on vous laisse la parole. Mais avant, on voudrait juste vous souhaiter une très bonne année 2026 à tous les aiglons et les aiglonnes. Nous pouvons tous être fiers de nous, de tout ce que nous avons réalisé au quotidien, ensemble. Je crois qu'on peut s'auto-applaudir partout dans la ville.